Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec le retour du Motoball ce soir. Le SUMA est sur le plateau avec nous Cyril Janson, le président, Gérard Doué, le vice-président et puis les jeunes pousses du club, ceux qui devraient intégrer l'équipe première cette saison, Johnny Guardado, Julien Lenoir et Ludovic Goutorbe. Bonsoir à tous. À voir aussi donc ce soir la séquence de Seb. Seb n'est pas là, mais il y aura quand même la séquence de Seb. Seb qui a visité l'atelier mécanique. Commençons avec le président et le vice-président. Un petit point sur le sportif. On est toujours en pleine phase de préparation de la saison, Cyril. Oui, tout à fait. On est toujours en phase de préparation. Donc les entraînements physiques se passent bien. On a repris avec l'entraîneur Fredo de ce soir. En ce qui concerne les recrutements, ça se passe bien aussi, puisque Philippe Lenoir était toujours en contact avec des anciens joueurs qui avaient décidé de mettre un terme à leur carrière. Mais bon, comme on a un petit souci d'effectif, et surtout l'encadrement au niveau des jeunes, il fallait mettre derrière des cadres, des gens solides. Et donc, maintenant, c'est plus un secret ou un secret de polichinelle. Donc, Seb Beuve, le capitaine, revient cette année encore pour encadrer les jeunes pousses que l'on a avec nous aujourd'hui. Et on a aussi un plus ancien qui avait arrêté pendant 2 ans, donc Nicolas Vizorek, qui refait son retour et qui fera partie, bien sûr, des bases de cette équipe première du SUMA 2010. Gérard, c'est un petit ouf de soulagement là, de retrouver des joueurs expérimentés pour pouvoir encadrer des jeunes joueurs, comme on l'a sur le plateau? Oui, tout à fait. On avait besoin d'anciens pour... On ne doute pas sur nos jeunes, c'est pas le vrai mot, mais on avait besoin d'anciens pour les encadrer, et c'est fait. Bon, question moto, on est en train de refaire le parc moto. Là, on avait un petit souci avec le chauffage. Notre mécano voulait partir aussi, mais... Le chauffage de son atelier... au stade Gaston Arbouin directement? Au stade Gaston Arbouin. Nous avons pratiqué avec M. Valéry Denis, fait une demande. Ça va être réparé dans les plus brefs délais. Pourquoi il n'y avait pas du tout de chauffage, c'est ça? Non, il faut dans la mécanique. Il faut dire qu'il a fait de la mécanique jusqu'à -8. Et nous sommes tous des bénévoles et ça commençait à devenir inquiétant. Donc les motos là sont réparées. On a un petit retard. Un petit retard. On peut donner le calendrier là, de la préparation du SUMA? Bien sûr, oui. Donc là, l'entraînement physique continue jusqu'à la fin de ce mois. Ensuite, il va y avoir les rodages des motos qui vont être prêtes en tout début mars. Il y aura 2 à 3 entraînements. On est en phase de recherche d'un match amical qui aura lieu à Troyes le 20 mars, qui sera donc le match amical de préparation. Et après, on attaque le championnat fin mars et puis début avril à Troyes pour le premier match à domicile. Le mois dernier, Gérard, on parlait du mercato avec beaucoup d'anciens qui partaient à ce moment-là. Est-ce qu'on est quand même confiant encore aujourd'hui, début février, donc pour la saison du SUMA? Oui, on est confiant. Ça va bien se passer. Il y a pas mal d'inquiétudes. Cyril, vous aussi, vous êtes confiant globalement? Moi, j'ai toujours confiance de toute façon au club en général et surtout aux gens qui travaillent au sein du club. Au niveau sportif, c'est vrai que mettre des jeunes comme ceux-là qui n'ont que 2 ou 3 ans de seniors sur une première division, c'est un gros risque. Donc, si on avait été obligé, on l'aurait fait. On aurait tous été derrière eux pour les soutenir et les encourager à bien faire. Maintenant, avec le retour de cadres, ça devrait mieux se passer. On ne va pas se mettre des objectifs non plus trop contraignants, mais ça devrait mieux se passer. C'est ça, Gérard, c'est important d'avoir un mixte entre anciens et puis jeunes. On parlera bien sûr avec les 3 jeunes qui sont sur le plateau tout à l'heure, mais c'est important d'avoir cet amalgame. Oui, c'est très important. On avait besoin d'eux. Ils ont répondu à notre offre. On est très satisfaits qu'ils reviennent. C'est ce qui manquait un petit peu lors des saisons précédentes. Le SUMA a reposé un petit peu trop sur ses anciens cadres? Non, on était content d'avoir Laurent Lenoir. Il fallait des gens comme ça. Et là, on va en avoir des autres de sa génération et on compte beaucoup sur eux, Donc, il va falloir devenir les futurs Laurent ou Philippe Lenoir du côté du SUMA. Pour réaliser une bonne saison, on l'a dit, il faut de bonnes motos, il faut de bons mécanos aussi. Et bien, cette semaine, dans sa séquence, Seb Delay a visité l'atelier mécanique du stade Gaston Arbouin. On regarde ça tout de suite, donc, dans la séquence de Seb. Oui, donc Seb, voilà, la mécanique du SUMA.
Donc tu vois, on est en route. Là, on est dans l'atelier, quoi. C'est l'atelier mécanique, oui. C'est surtout de l'entretien, beaucoup. C'est où il y a les hommes, quoi, là. Les vrais. Et les vrais, bah, d'ailleurs, on ne sent pas la caméra, mais. Donc là, notre cours de récréation. C'est quoi, c'est toute la même marque? Ouais, Gasquet. Et les pneus? Par contre, ça doit être... non? Chaque club, je crois, a son type de pneus. Hein. Ah ouais? C'est comme en Formule 1, chacun garde son, ça dépend son du petit truc. Pareil, hein, ça dépend du pilote, hein, mais. Donc moi je viens la semaine, lundi, mardi, pour refaire le plus gros. Le jeudi il y a entraînement, donc Gilles vient aussi donner un coup de main parce que le jeudi on a des fois beaucoup de boulot, beaucoup de casse. Et nous il faut que toutes les motos soient prêtes le samedi pour le match. C'est quoi principalement la réparation vraiment qui se fait obligatoirement sur toutes les motos après tous les matchs? C'est la partie cycle. Puis c'est jamais pareil. Ouais, c'est surtout la partie cycle. Les soudures, parce que bon, parce qu'il y a des chocs. Le pilote qui te dit le samedi il a fait un match, son embrayage il commence à tenir bien. On profite de la semaine justement avant le prochain match pour ouvrir, refaire l'embrayage. Chaque joueur a son truc quoi au niveau de la mécanique. Lui je suis en train de lui refaire sa deuxième parce que la deuxième passe moins bien que les autres. Toutes les motos de chaque pilote sont à la hauteur au millimètre du pilote. Il y en a des plus chiants que d'autres. C'est pas chiant, c'est que c'est des pilotes. C'est pas chiant. Chiant, ce serait le gars qui dit attends non, ça sert à rien. Ouais. Alors que là oui, effectivement, lui si on lui met comme ça, il joue mal. Donc ils veulent, donc on respecte ça quoi. Ce qui est beau, comme dans un peu tous les sports, c'est qu'on parle jamais assez de tous ces gens qui sont bénévoles quoi. Et c'est la passion qui fait vivre en fait, voilà. Donc c'est beau de les voir bosser comme des fous furieux après le boulot. Leur femme doit faire la gueule. Bon, ce sont des mécanos de haut niveau, Gérard, au club? Non, pas vraiment de haut niveau, mais ils savent bien refaire un moteur de moto et c'est quelque chose d'important pour nous. Bon, les mécanos, c'est aussi important, Cyril. C'est le mécano, je dirais que c'est l'homme quasi indispensable, hein, en plus des joueurs bien sûr, puisque si la moto est en panne, quel que soit le niveau du joueur, il ne peut plus jouer. Et les sponsors aussi, c'est important. Alors, les sponsors, c'est très très important. Aujourd'hui, la crise est passée par là. On a beaucoup de mal à décider nos sponsors à nous suivre. Heureusement, les sponsors habituels et historiques nous suivent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore bouclé notre budget. Et si je peux en profiter pour faire un appel aux sponsors, c'est le bienvenu. On accepte tous les petits montants comme les gros montants. L'appel est lancé. Les gros plans désormais sur ce C'est de la balle spécial SUMA, sur les ex-cadets, c'est ça, du club, depuis longtemps. La génération 1989 pour tous les trois, les jeunes qui vont donc intégrer normalement l'équipe première. Pas trop de pression, on va commencer par Ludovic. Bon, la pression aussi, on l'a quand même un petit peu, quoi. Bon, c'est vrai que cette année, j'ai fait quelques matchs en équipe première, mais bon, là, cette année, c'est vrai qu'on est titulaire, l'équipe première. Là, on vous a dit clairement, cette année, vous allez jouer. Voilà, ouais. Comment vous êtes considéré par les anciens, les grands de l'équipe? Est-ce que vous êtes considéré comme les jeunes, les petits qui arrivent, ou alors vous êtes déjà bien intégré dans le groupe de l'équipe première? Julien. On est surtout... Maintenant, c'est effectif première. Donc, comme dit Ludovic, en fin de saison, j'ai fait quelques matchs. Puis maintenant, l'année prochaine, faut se lancer effectif senior. Donc, faut se lancer. Vous êtes tous les trois nés dans le motoball, Johnny? Moi, je suis pas né dans le motoball. J'ai connu le motoball grâce à JF, donc qui est le collègue de mon père, et qui a donné une invitation à mon père. Et un jour, je suis venu et ça tombait bien parce que ils étaient en pleine recherche de cadets. Et puis voilà, ça fait bientôt 7 ans qu'on se connaît, nous trois. Et on aime bien jouer ensemble, on a une bonne ambiance dans l'équipe et j'espère continuer de longues années dans le motoball avec eux. Julien, on va peut-être pas poser la question. Quand on a un papa et un oncle internationaux de motoball, on n'a pas le choix. C'est la dernière recrue, oui.
Il y a le grand-père qui a commencé, Laurent Lenoir, Philippe Lenoir. Il y a le fils qui continue derrière. Donc il y a un nom à porter. Et Ludovic? Moi, j'ai découvert le motoball depuis tout petit, en fait, parce que je connais Julien depuis la maternelle. Et donc, il m'emmenait souvent voir son père jouer, et puis c'est là que j'ai découvert le motoball. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sport? Surtout la moto, et puis le foot en même temps. Donc, c'est vrai que je faisais du foot, et vu que j'ai mis à la moto, donc du coup, j'ai voulu intégrer le motoball. C'est ça, le mix donc entre foot. Voilà, le mix, voilà. Le fait d'être tous les trois intégrés donc dans cette équipe, vous connaissez parfaitement bien, ça peut aider ça, Johnny? Ouais, chacun on a nos atouts. Julien, je pense qu'il a une grosse frappe. Ludo, il est très collectif. Et on est complémentaires et c'est ça qui fait qu'on joue ensemble. Alors on va enregistrer cette petite séquence, les objectifs là, de cette saison. On va commencer par Julien. On enregistre, on reverra en fin de saison si ça s'est réalisé. Les objectifs personnels. Effectif de l'année prochaine, au moins rester dans les 5 premiers en première division. Et d'un point de vue personnel? Peu importe. Peu importe. Ludovic? Je pense le maintien. On sait très bien que ça va être dur cette année, donc c'est vrai que le principal, ce sera le maintien. Donc le collectif aussi prime sur la performance individuelle, c'est ça? Voilà, oui. Et pour Johnny, il y a peut-être un nombre de matchs précis, un nombre de buts, je ne sais pas? Non, pas du tout. Au motoball, c'est pas celui qui va marquer le but qui a le plus de succès. Ici, c'est le collectif et c'est l'équipe qui doit gagner. Et sur le long terme, est-ce qu'on se fixe déjà des objectifs de, je sais pas, de devenir international, par exemple, Julien? En tant qu'être meilleur joueur, chacun a ses effectifs, mais au moins rester en première division. Donc l'objectif principal, on l'a bien compris, c'est de rester en première division. Là aussi, c'est pas une trop grande pression sur les épaules. Le SUMA attend un titre national, donc pour l'équipe première depuis pas mal d'années. Là c'est vous, la génération qui gagnera ce prochain titre. Normalement, pas trop de pression, Johnny? On croise les doigts. Hein. C'est vrai que le SUMA a gagné dernièrement la Coupe de France et il attend le championnat depuis une dizaine d'années. Puis j'espère que dans quelques années, on le gagnera et avec le travail, normalement, ça doit payer. Ludovic, c'est ça? Avec le travail, ça paiera. Donc les prochains titres de champion de France, ça sera avec la génération 89, Cyril. J'espère qu'on les aura encore pour très longtemps avec nous. Bon, juste une petite précision, on parle d'objectifs. Bon, pour moi, l'objectif, c'est pas le maintien. Hein. Lorsque des joueurs parlent d'un maintien, bon, je ne vais pas jouer les guirous de base, mais je ne vais pas entendre parler de maintien. On joue pour gagner, on joue pour être dans, on va dire, le top 5. Je veux bien encore l'admettre, mais pas en dessous. Bon, là, vous avez bien entendu le président, messieurs. Merci en tout cas d'avoir participé à ce C'est de la balle. On suivra attentivement votre progression. Un grand merci donc à vous aussi d'avoir participé à ce numéro de C'est de la balle. La semaine prochaine, c'est football au menu avec le retour de Seb Dallet et avec le RCSC La Chapelle Saint-Luc qui sera sur le plateau. En attendant, bonne soirée sur Canal 32. À très bientôt.